On arrive donc au point 16, une délibération décisive en matière de taux de contribution directe. Alors, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 janvier 1980, il revient aux collectivités territoriales de fixer elles-mêmes le taux d'imposition des trois taxes qui constituent leurs ressources fiscales directes. Je vous précise en outre que les bases d'imposition prévisionnelle pour 2016 s'élèvent selon l'état des notifications transmis par les services fiscaux à 2 154 527 € pour la taxe d'habitation, 9 407 312 € pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 26 457 € pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Je vous indique que le budget primitif de 2016 a pris en compte l'augmentation des bases servant de calcul du produit fiscal. Je précise en outre que dans le cadre de la fusion intercommunale avec Endosa, un dispositif de neutralisation de la fiscalité des ménages est institué dès 2016. Ce dispositif a pour effet d'augmenter les taux intercommunaux et de baisser de manière concordante les taux communaux. Donc c'est un espèce de principe de base communicant, vous l'aurez compris. Alors je ne sais pas si vous avez le tableau. Non. Vous l'aviez à l'intérieur du... à un moment donné, d'accord. Donc, en fait, on passerait au niveau du taux qui est de la taxe d'habitation, qui est de 4,24 aujourd'hui à 2,60, donc moins 1,64%. Le foncier bâti de 4,07 à 3,61, moins 0,46%. Et le foncier non bâti de 27,32 à 16,75, ça fait donc moins 10,57%. Au niveau du produit, je vais vous donner le détail, on passerait au niveau pour la taxe d'habitation de 94 806,40 à 58 136, soit une différence de 36 670,40. On passerait pour le foncier bâti de 387 097,70 à 343 347,10, soit une perte de 43 760. Et enfin, pour le foncier non bâti, on passerait de 7 185,16 à 4 405,25, c'est-à-dire que globalement, on ferait une perte, on passerait, si vous voulez, de 489 089,26 à 405 888,35, soit une évolution du produit de moins 83 200,91. Ça c'est si on applique, si on baisse les taux communaux. Le produit prévisionnel des contributions directes s'élève à 405 888,35, c'est ce que je viens de vous dire, soit une diminution d'un montant de 83 200,91. Je rappelle en outre que les attributions de compensation versées par l'intercommunalité, donc la communauté de communes Port-de-France, Rhin-Sud, viendront compenser le manque à gagner pour la commune à hauteur du montant de la baisse du produit fiscal, soit un montant de 83 200,81. Donc on baisse les taux communaux, ça nous fait une perte entre guillemets de 83 200,91 au niveau de la commune. Par contre, on récupère le même montant via l'intercommunalité sur la base des attributions de compensation. Donc pour l'administré, ça reste stable, il paiera la même chose, il paiera plus au niveau intercommunal, il paiera moins au niveau communal. Par contre, effectivement, nous, au niveau des rentrées, ça fera ni plus ni moins, puisque ce qu'on perd d'un côté, on le récupère de l'autre. C'est aussi simple que cela. Mais provisoire. Non, là, c'est pas provisoire, c'est pour 2016. Oui, c'est ce que je dis, 2016, c'est provisoire. Après, on verra. Vous mettez des... C'est l'histoire de la grenouille, monsieur Schmitt, vous mettez des provisoires si vous voulez. Là, je parle de la... On plonge progressivement. On est en 2016. Dans l'eau chaude. Là, je suis en 2016. Je vous le dis, d'accord, bien sûr. Si vous il faut bien avoir ça en tête, quand même. Vous extrapolez comme vous voulez, c'est pas un problème. Vous rêvez, alors. D'accord. Moi, j'extrapole et vous rêvez. Non, je pense que je ne rêve pas. Ou vous essayez de nous mentir. J'ai les pieds sur terre, je suis en 2016. Et je vous prierai de surveiller votre langage, parce que mentir, j'aime pas trop.
D'accord? Ah bon. Je ne pense pas que j'ai menti jusqu'à présent. Vous ne parlez pas des Je pense, monsieur Schmitt, que je suis c'est très provisoire. transparent. Moi, je vous dis que c'est très provisoire. C'est pour 2016. C'est votre droit de dire que c'est très provisoire. Je n'ai pas dit le contraire, il me semble pas. Je vous ai expliqué le mécanisme qui se passera en 2016. Mais c'est un mécanisme qui ne sert pas à grand-chose. Vous pensez qu'il ne sert pas à grand-chose, c'est votre problème. Hein. Il ne servira pas à grand-chose. Moi, je pense qu'il sert surtout à récupérer effectivement 83 200,91 € via l'intercommunalité et à ne pas baisser. Est-ce que j'ai dit autre chose, monsieur Schmitt? Non, bien sûr. J'ai parlé que de 2016. Tout à fait. Eh bien voilà, donc pourquoi vous On peut interrompez essayer de faire un peu de prospective pour après 2016. C'est ça qui est intéressant, monsieur Moum. Ça, je ne sais pas. Je ne fais pas de prospective. Ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2016... Demandez donc, on a des voisins en M2A. Laissez-moi On connaît tous des gens. Ce que je sais, monsieur Schmitt, c'est qu'en 2016, par ce mécanisme, on se rapproche des taux, les taux intercommunaux se rapprochent des taux que pratique aujourd'hui la M2A. D'accord? Ça, c'est ce que je peux vous dire. Avec ce mécanisme, on se rapproche, au niveau des taux intercommunaux, des taux pratiqués aujourd'hui par la M2A. Quels sont les taux que pratique la M2A en 2017? Je ne m'appelle pas Madame Soleil. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres observations là-dessus? Et je dis bien que c'est effectivement sur 2017. Non, c'est bon, c'est clair pour tout le monde? Alors, si d'aventure, parce qu'il y a quand même un si d'aventure, l'intercommunalité n'appliquerait pas ou ne serait pas en mesure, effectivement, de nous reverser les 83 200,91. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans ce cas-là, les trois taxes seront gelées, comme suit, c'est-à-dire comme ils existent aujourd'hui, 4,24, 4,07 et 27,32. Et pour quelle raison l'intercommunalité ne pourrait pas... L'intercommunalité a pris une délibération qu'on appliquerait ça à condition que les 6 communes de la Comcom fassent effectivement, votent la même chose. Si l'une des communes, si l'une, 2, 3 ou 4, parce qu'il faut être précis, ne voterait pas cette histoire-là, la délibération prise par l'intercommunalité ne tiendrait plus. Par contre, il n'est pas exclu que l'intercommunalité reprenne une autre décision à ce moment-là. Voilà. Donc, mais nous, on ne prend pas de risque en disant, ben voilà, on perd communalement 83 000 et des poussières en baissant des taux, et on récupère la même somme par l'intercommunalité, auquel cas, c'est très bien. Ou, ce n'est pas le cas, l'intercommunalité ne nous reverse pas les 83 000 et les poussières qu'on perdrait au niveau communal si on baissait les taux, et à ce moment-là, on ne baissera pas les taux. Que c'est très clair pour tout le monde. Et nous sommes toujours en 2016. Voilà. C'est bon? On peut passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Pour sa défense, le maire rappelle qu'Haute-Marseille avait baissé ses taux dans la même proportion il y a 2 ans pour faire passer auprès des habitants l'augmentation de charges qui risquait de découler de son entrée dans la M2A. On a remis le taux à un moment donné à son niveau avant fusion avec la M2A. Et je vous rappelle juste qu'en contrepartie de la fiscalité locale, il y a ce qu'on appelle les services publics. Et là, très honnêtement, Haute-Marseille n'a pas à se plaindre. Je vous rappelle juste la crèche, le périscolaire, la médiathèque, la future maison de santé, et j'en passe. Ce qui est sûr, c'est qu'à Haute-Marseille, l'exonération promise par le gouvernement ne se verra pas sur la liste de taxe d'habitation. Je peux vous poser une question? Juste, je prends connaissance du document là. Oui. Quand on dit alors que les élus d'opposition ont préféré s'abstenir, ok. Vous le citez. Mais parce qu'on vote pas en général ce genre de choses, quoi. Fuyant ainsi leur responsabilité, mais surtout... On s'est bien abstenu pour l'augmentation, monsieur Mounk. C'est honteux, honteux. Sur quels critères vous pouvez écrire qu'on fuit notre responsabilité? Ah oui? Incroyable!
sais pas. Non, mais. L'abstention n'est pas lisible. Non, extraordinaire. C'est parce on est contre votre politique, monsieur Munk. C'est comme le vote blanc. On ne sait pas trop. Non, mais. C'est ça, bien sûr. Ça, c'est votre interprétation, quoi. Il faut un peu pousser. C'est mon interprétation, je suis dit que c'est même moi qui ai signé. Et j'en assume. Ah, bien sûr, avec l'argent de la commune, avec l'argent de la commune. Exactement. C'est honteux. J'ai dit plein d'autres choses qui ont été coupées sur le Moi également, je vous rassure, également. Mais ça n'a pas été coupé, c'est un choix et je respecte le choix des journalistes. Mais on ne va pas revenir là-dessus. D'accord? Ensuite, question 3. Non, vous vous rendez compte, vous mettez en question, mais si, le travail des journalistes. C'est grave, mais bien sûr que si. Certains de nos concitoyens sont verbalisés, pour cela, pas eux. Faites ce que je dis, n'est pas ce que je fais, facile pour les livres du village. Alors, il y a les photos, hein. Malheureusement, pas le faire pas passer parce que sinon j'ai plus le support. Non mais tout le monde l'a eu, vous inquiétez pas. Mais bien sûr. Voilà, c'est très bien. Donc je trouve que M. Julie, sur cette approche, vous êtes très affirmatif. Ah ben. Prouvez-moi donc que ces gens-là n'ont pas été verbalisés. Ah ben la police, je pense pas qu'elle ait été verbalisée, quoi. Hein. À moins que ce soit un camion Danone, quoi. Je parle des premières photos. Moi, je commence toujours. Ben, elle continue de stationner là-bas. Il n'y a pas longtemps, je suis passé, il y avait les mêmes voitures. Donc, voilà. Je trouve très affirmatif. Prouvez-moi qu'ils n'ont pas été verbalisés. Ben, s'ils avaient été verbalisés, ils ne stationneraient plus là-bas. Je peux vous le dire. Ça c'est leur choix. C'est pas bien que. Ah, ils adorent se faire verbaliser, quoi. Dis simplement. Non, mais écoutez, là, vous... Prouvez-moi comment vous pouvez me le prouver qu'ils ont été verbalisés. C'est tout. Je ne répondrai pas plus. À vous de voir. C'est nul, mais c'est d'une bêtise. Non, vraiment. Votre approche, c'est pas bien. Ensuite, vous avez effectivement des photos avec le 4x4 de la police municipale. Alors, je signale que sur deux photos, ils étaient en intervention. Vous pouvez le prouver? Vous pouvez le prouver parce que moi j'ai les dates là. Ils font des mains courantes, vous n'en faites pas, c'est des officiers de police judiciaire. Vous n'êtes pas un officier de police judiciaire. Vous êtes un simple conseiller municipal. Voilà. Donc ça c'est pour les Bien deux sûr. photos. Mais néanmoins, Il y en a une. les méthodes sont inadmissibles. Oui. Je crois qu'on peut éventuellement interpréter parce qu'ils sont stationnés sur la place réservée à la police municipale, mais ils sont stationnés dans le contresens Tout à fait. de la circulation. Là, effectivement, on peut éventuellement se poser la question. Je leur ai posé la question, ils avaient rapidement quelque chose à faire en mairie. Pas du tout. Ils ont discuté avec tout le monde. Pas du tout. J'étais là. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais j'étais témoin. Je vous rappelle juste Oui. leur parole et la vôtre. Oui, mais ça fait rien. On avait des tas de témoins. On peut faire une enquête, monsieur Munk. Ça, ce sont des méthodes qui veulent éviter la réalité, quoi. C'est Voilà tout. pour les photos de stationnement. Ce que vous faites est inadmissible. Inadmissible, monsieur Munk. C'est votre police politique. Vous avez une police politique. Voilà. Pensez ce que vous voulez, je vous dis, on est en France. Pensez ce que vous voulez. Mais non, mais moi je sais bien que tout le monde le sait, que c'est une police politique, monsieur Munk. Ça n'engage que vous, tout ce que vous racontez là. D'accord? Ensuite, quatrième question. Il y a encore des commentaires là-dessus, mais je pense qu'on a fait le tour des commentaires du stationnement. Ben, on voit les gens qui se garent mal déjà, hein, on a vu là où c'était, ça se passait. C'est quand même incroyable, quoi. Ils adorent se faire verbaliser, quoi. Ben, faudrait qu'ils me le prouvent, moi, vous voyez. Moi, c'est pas eux. C'est à eux de le prouver, bien sûr. Très affirmatif. Non mais personne ne va vous croire, monsieur Munk. Personne ne va vous croire. Je sais pas comment vous expliquer ça.
Alors, on voudrait faire le courrier de demande d'information, si... Tout à fait. Et je voulais vous en remercier. Parce que c'est un document très très intéressant pour nous. Ça fait quand même un certain nombre de mois qu'on se demande combien la chorale de jeunes filles de Colmar a touché. Et on a compris. Voilà. Il suffit de faire une soustraction, quoi. Voilà. Nous sommes bien d'accord. Où sont passés les 10 000 euros qui manquent là, Monsieur Munk, qui n'ont pas été définis? Monsieur Munk, la question est la suivante. Où sont passés les 10 000 euros qui n'ont pas été définis? Non mais ça ne sert à rien. Alors pourquoi vous nous faites un bilan financier? Ensuite, vous n'avez pas répondu sur le coût au niveau du personnel. Combien ça a coûté au niveau du personnel? Très bien qu'au niveau du budget, il y a un budget annexe pour Orthophonia, et donc vous aurez tous les chiffres. Mais on va vous croire, Monsieur Munk. Deuxième série prévue pour l'an prochain. Combien? Mais vous nous direz combien ça a coûté au niveau du personnel? Deuxième série de prévue pour l'an prochain, pouvons-nous en savoir plus? Alors non, parce que c'est un cours de réflexion. Mais donc ça va coûter encore plus cher parce que vous en rajoutez une couche, quoi. Bravo. On a décalé Orthophonia 2019 à 2020. Voilà. Et pas pour des raisons électoralistes. Oui, non, mais ça, c'était une manière de parler, Monsieur Mou. Oubliez ça, oubliez ça. On tient à maintenir la date de juin qu'on a fixée pour juin 2019 pour faire un mini-événement. D'accord? Voilà, mais ça va coûter plus cher encore. Et vraisemblablement. Et tout dépend comment on va équilibrer le plan de financement. Comment pouvez-vous reporter Orthophonia en année électorale? Donc là, j'ai déjà répondu, je crois que c'est pas la peine que je vous... Non, mais c'est assez incroyable.